Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, ici, on me présente une personne qui vit de grands changements actuellement. J'ai deux cartes ici qui disent sensiblement la même chose, la carte de la destinée et celle du mouvement, qui nous parle de mouvement, de changement. On dit que ces changements sont peut-être même déjà en route. On voit l'évolution, l'amélioration de la situation. On peut ici parler de déménagement aussi. Mais on voit avec ces deux cartes qu'on saisit les nouvelles opportunités. Il y a des occasions favorables qui se présentent. On les voit, on les saisit quand ça dit oui à l'intérieur de soi. On voit que ça bouge beaucoup. Comme je le mentionnais, on parle de changement, changement imprévu. C'est quelque chose de nouveau là, qui se produit dans votre vie. C'est une occasion ici qu'on a décidé de saisir. On prend notre chance, on saisit cette chance et c'est peut-être même le coup de chance. J'ai la carte de l'univers à l'envers et celle de la joie qui nous dit ici qu'on aime bien être dans cette ambiance de festivité. On les voit danser ensemble sur la carte. C'est une carte de divertissement, celle de la joie, de distraction. C'est très plaisant ici ce que l'on vit ensemble. Mais avec la carte de l'univers à l'envers, j'ai l'impression qu'il vous manque quelque chose à l'intérieur de vous. Pourtant, on a l'air d'être heureux, d'avoir du plaisir. On éprouve de la joie, mais c'est à l'intérieur de soi que ça se passe. Il y a comme une sensation de vide. C'est un peu comme si on ne se sentait pas accompli, malgré cette apparence d'être heureux. Il y a quelque chose d'autre qu'on recherche. J'ai la carte maintenant du bouleversement à l'envers, qui me parle ici d'un événement soudain qui arrive. On est dans des énergies de destruction et j'ai cette carte qui me parle d'élévation. C'est comme si cette carte venait supporter celle-ci. On le voit ici que quelque chose nous a déstabilisés, quelque chose nous bouleverse émotionnellement. Même si cette carte semble être négative, bien, il y a quelque chose à retirer de positif dans tout ce qui est vécu. Cette carte pourrait aussi nous dire qu'on ressent un sentiment d'échec. Mais avec cette carte de l'élévation, on voit qu'on se relève, on recommence, on se redonne une seconde chance. Les erreurs font partie de l'apprentissage. La carte de l'élévation est une carte de progression, d'amélioration de la situation. Elle nous parle de fondation stable cette fois. Avec la carte du bouleversement à l'envers, on le voit que ça s'est écroulé parce que la fondation sur laquelle on a construit n'était pas assez solide. Avec la carte de l'élévation, cette fois on reconstruit, on prend le temps de choisir les bons matériaux de construction. Cette carte nous dit que la base est solide. Avec cette carte de l'élévation, on fait preuve de beaucoup plus d'humilité, d'accueil. Il y a une élévation au niveau de nos sentiments. J'ai envie de dire sentiments amoureux. Mais il a fallu tomber. Il a fallu tomber. Mais on le voit qu'on ressort grandi de cette situation. On est positif ici avec la carte de l'élévation. On se reconstruit avec des énergies plus lumineuses. Ici, c'était vraiment très sombre. C'était vraiment un passage éprouvant. Mais on se reconstruit. On est confiant avec cette carte et solide. C'est une carte, on voit vraiment, là, il y a un changement qui se passe là, avec ces deux cartes-là. Un changement important. J'arrive avec la carte de l'équilibre qui nous parle de certaines modifications, des décisions que l'on doit prendre, des changements à faire dans notre mode de vie, peut-être au niveau de nos comportements, là, pour atteindre cette paix, cet équilibre, cette harmonie que l'on recherche. Au niveau du couple, on le voit avec la carte de l'union, que l'on souhaite partager
avec cette personne, des intérêts en commun. On parle d'une relation où l'on est deux alliés. L'autre aussi, dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'il est une source de stimulation pour soi. Avec la carte de la sagesse maintenant à l'envers et celle de l'apaisement, on dit ici qu'on a cessé de suivre nos valeurs profondes. Avec cette carte de la sagesse à l'envers, on est invité à faire une rectification, un réajustement. On doit modifier quelque chose, se réorienter en fonction de ce qui nous fait sens, en fonction de ce qui a de l'importance pour soi, là, pour atteindre cet état de paix recherché. On a deux cartes qui nous parlent de cette recherche de paix, d'harmonie. La carte de l'apaisement est aussi une carte de réconciliation. Est-ce qu'on doit se réconcilier avec soi-même avant tout? Peut-être parce qu'on s'est perdu dans l'autre, dans la relation, on s'est oublié en chemin. Peut-être ici qu'on a des réajustements à faire là, pour retrouver l'harmonie intérieure, pour être en paix avec soi-même. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du choix. Je vais vous la lire. Les mots-clés de cette carte sont croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors le choix qui s'offre à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'était votre tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.